Après que l'arche de Dieu fut enlevée du tabernacle à Shilo, elle n'y retourna plus jamais. Ce départ fut définitif. Il y a quelque chose de tragique dans l'histoire de Shilo. Le tabernacle de Dieu y était toujours, mais c'était un tabernacle sans arche. La gloire était partie du tabernacle. Le tabernacle avait pu être sanctifié par la présence de Dieu pendant des années. Mais cela ne constituait pas pour autant le tabernacle du témoignage. Le témoignage ne réside pas dans le tabernacle, mais dans l'arche. Aujourd'hui, le tabernacle de Shilo, privé de la présence de l'arche, a sa contrepartie dans l'église d'ici-bas. Ce n'est plus l'église selon la pensée de Dieu, ce n'est plus l'église céleste, mais un système basé sur une foi religieuse. L'église en tant que système organisé a perdu son témoignage. Elle est sans arche. Il subsiste toujours une organisation impressionnante, mais Dieu ne la reconnaît plus comme l'église, car l'arche ne s'y trouve plus. Son caractère céleste a été perdu de vue. Cela ne veut pas dire que Dieu a délaissé l'église organisée et que des bénédictions ne s'y manifestent plus. Si tout s'était arrêté de fonctionner, alors le peuple de Dieu serait parti. Non, mais la réalité est la suivante. Des âmes sont toujours sauvées dans ces silos, car l'autel y est toujours, mais l'arche du témoignage, qui typifie la pleine pensée de Dieu, concernant son Fils, n'y est plus. Il y a quelque chose de plus élevé que l'autel, de plus élevé que la cuve d'airain et de plus élevé que le chandelier. Ce qui est supérieur à tout cela, c'est l'arche. Ces choses nous parlent de l'œuvre de Christ, mais l'arche nous parle de Christ lui-même. Dans le tabernacle, dans le lieu saint et dans le parvis, il y a beaucoup de choses qui nous parlent de ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais cependant, le lieu très saint est vide. Où est allée l'arche après avoir quitté le pays des Philistins? Elle allait dans de simples habitations. La première fut celle d'Abinadav. Pendant 20 ans, le témoignage du Seigneur s'est trouvé dans la maison de cet homme. Ensuite, l'arche a été transportée dans la maison d'Obed-Édom, de Samuel 6. Ces demeures étaient insignifiantes comparées au tabernacle. Si vous voulez quelque chose de grand, vous devrez aller au tabernacle, à Shilo. Mais si vous voulez l'arche, il vous faudra aller ailleurs, car le lieu du témoignage, ce n'est pas là où est le tabernacle, mais là où se trouve l'arche. Voulons-nous aller dans un tabernacle sans arche? Dans le tabernacle, tout l'environnement de l'adoration est majestueux et impressionnant. Mais la gloire est partie, car l'arche est partie. Les croyants aujourd'hui doivent choisir entre un grand tabernacle sans arche ou une petite maison dans laquelle l'arche se trouve. Dans le psaume 78, 56, 60, Dieu déclare sans ambiguïté qu'il a abandonné le tabernacle à Shilo. Le tabernacle sans l'arche n'était d'aucune utilité, et l'Église en tant que système n'est également d'aucune utilité sans son témoignage. Plus tard, Dieu a prophétisé à travers Jérémie qu'il délaisserait le temple comme il a délaissé le tabernacle, Jérémie 7, 12, 14. Il déclarait pour ainsi dire, ce que j'ai fait à l'égard de Shilo, c'est aussi ce que je ferai à Jérusalem si vous agissez de la même manière. Allez à Shilo et voyez si je ne l'ai pas abandonné. Il est tout à fait clair, d'après les Écritures, que Shilo, pendant de nombreuses années, a été un avertissement pour tous ceux qui avaient un cœur partagé. Jérémie 26, 6.